Bienvenue sur Méli-Mélo d'Info, le podcast du réseau des bibliothèques de la communauté de communes du Vexin normand. Aujourd'hui, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de littérature américaine ? Bien sûr, on pourrait peut-être présenter, on va dire, les quelques héros, mais il y en a tellement aussi. Il y en a beaucoup, on a dû faire. Il va falloir faire un tri. C'est ça, une petite sélection, mais on va dire les héros, les personnages marquants de la littérature américaine. On peut peut-être commencer, moi, rien qu'à l'idée, comment ça, quand on parle de littérature américaine, tout de suite, c'est Tom Sawyer. Est-ce que Tom Sawyer, c'est vraiment le symbole de la liberté ? De certaine manière, oui, on va dire, oui, clairement. Bah oui, il est un peu l'archétype du petit héros américain. C'est vraiment, surtout, on va rappeler que Tom Sawyer, c'est le héros de Mark Twain, qui est l'écrivain, et qui est indissociable de son meilleur ami, Huckleberry Finn. Qui a son propre livre. Exactement. Il y a ses propres aventures. C'est ça. Il y a les aventures de Tom Sawyer et les aventures d'Huckleberry Finn. Alors, deux monuments de la littérature américaine. Ils nous ont fait rêver, on va dire, les petits comme les grands. Bien entendu, et surtout c'est que ce petit roman il fait quand même pas mal de pages, est quelque peu autobiographique, car on y retrouve différents éléments de la vie de Mark Twain, notamment le village où se passe l'histoire, qui s'appelle Saint-Pétersbourg, qui est totalement un village fictif, mais qui rappelle le village natal dans le Missouri de Mark Twain, qui est Hannibal. Alors ce qui frappe aussi, c'est qu'à travers les aventures de Tom Sawyer, Mark Twain dépeint l'Amérique des années 1840, et notamment l'esclavage, qui pour lui n'est pas encore aboli dans les États du Sud des États-Unis. L'auteur dépeint également la violence qui est très importante dans la société américaine de l'époque. Les aventures de Tom Sawyer a eu un succès retentissant. À noter, pour la petite anecdote, il restera le livre le plus vendu aux États-Unis jusqu'au milieu du XXIe siècle. C'est sorti au milieu du fin XIXe siècle. Alors pourquoi ? Parce que Mark Twain a su peindre avec réalisme et aussi malheureusement de manière dramatique la société américaine, marquée par l'esclavage, la violence. Et aussi je pense que les lecteurs se sont reconnus à travers ces deux personnages qui parlent un langage familier, notamment Huckleberry Finn, parce que Huckleberry Finn, voilà, il est un gamin abandonné et qui, on va dire, qui parle un peu l'argot et qui donne encore plus de réalisme à cette histoire. Voilà, on va dire que Tom Sawyer et Huckleberry Finn s'opposent comme se complètent. Alors, je pense qu'il y a aussi totalement d'autres héros qui ont marqué. Alors, je fais juste une petite aparté, à savoir qu'on a sur le réseau les aventures de Tom Sawyer et les aventures de Huckleberry Finn, si jamais vous voulez les lire. Bien sûr, ils sont totalement disponibles dans les différentes bibliothèques. Du coup, à part Tom Sawyer, est-ce qu'il y a d'autres héros ? Parce que moi, quand je pense à l'Amérique, on va penser majoritairement au Far West. Bah oui, totalement, les différents héros du Far West. Parce que nous, on a Lucky Luke, mais Lucky Luke, alors, bien que ça se passe au Far West... Ça passe aux États-Unis, mais c'est belge, c'est Maurice qui l'a rédigé. Bien entendu, quand on évoque le Far West, on pense tout de suite aux cow-boys, aux Indiens, Lucky Luke. Bien entendu, Lucky Luke, indissociable des frères Dalton, Calamity Jane, Davy Crockett. Ces personnages font partie de l'imaginaire des lecteurs et c'est lié bien entendu à la conquête de l'Ouest à la fin du 19e siècle qui va conduire à une expansion des États-Unis au détriment des tribus indiennes. Et donc pendant cette période, il va émerger différents héros qui vont marquer l'histoire des États-Unis, notamment Calamity Jane. Alors, c'est une héroïne qu'on retrouve dans les albums de Lucky Luke, on en a parlé. Alors, personnage avec un fort caractère, habillé en homme, jurant et crachant. Ça dépend un peu, on va dire, mais ça reste lié à ce qu'elle était réellement, Calamity Jane. Alors, de son vrai nom, Martha Jane Canary, originaire aussi du Missouri. Alors, elle quitte avec ses parents cet état pour partir dans l'Ouest. Pourquoi ? Parce que ses parents ont été expropriés de leurs terres, donc ils se décident de quitter le Missouri pour aller dans l'Ouest. Pendant ce voyage, elle perd à la fois sa mère et son père. Elle se retrouve orpheline à l'âge de 15 ans. Il faut aussi noter qu'elle est l'aînée d'une fratrie, Ouais. où ils sont
Je crois que c'est 4 filles, 2 garçons. C'est ça. En étant l'aînée, elle a dû s'occuper de ses frères et sœurs depuis très très jeune, même que quand les parents n'étaient pas encore partis, il les laissait souvent sous la protection, on va dire. Sous la protection de la grande sœur, donc c'est pour ça qu'elle a dû s'endurcir très vite. C'est ça. Elle a dû apprendre à s'occuper, à se débrouiller, à être autonome très très rapide. À s'occuper de petits-enfants. C'est ça. Et de subvenir aux besoins de l'ensemble de ses frères et sœurs. Elle fait différents boulots. Elle travaille dans une mine. Elle est cuisinière. Et ensuite, elle va devenir auxiliaire dans l'armée. Et c'est pendant ce poste, dans l'armée américaine, qu'on va lui donner son surnom de Calamity Jane. Et surtout, sa popularité. Et donc, à partir de là, elle va créer un petit personnage. Elle va quitter l'armée américaine pour rejoindre un cirque pour exécuter des numéros de revolver. Et là, tout en jurant et en crachant et en s'habillant en homme. Donc, on va dire, ce personnage de Calamity Jane va prospérer grâce à ce cirque, tout ça. Elle va vraiment devenir une légende du Far West. Publier son autobiographie, ce qui est pas rien. Alors, elle va avoir une fin un peu, triste. De cette manière, elle va tomber totalement dans l'oubli. Elle est morte à l'âge de 51 ans. Mais malgré tout, sa légende va rester, va être reprise. On continue à en parler dans les différents livres, numéros et bandes dessinées. Alors, aujourd'hui, Céline, bibliothécaire de la bibliothèque de Gisors, va nous présenter un de ses petits coups de cœur. Bonjour, je vous présente La Cagnotte de Janice Hallett. Ce roman très original et moderne est entièrement constitué d'échanges de mails. Dès le départ, nous savons qu'un drame a eu lieu. Un meurtre a été commis et une personne a été arrêtée, mais il est fort possible qu'une erreur judiciaire ait été commise et que la personne incarcérée soit innocente. Un avocat célèbre envoie donc l'ensemble des mails à ses 2 assistants afin qu'ils le relisent tout très attentivement et essaient de découvrir enfin la vérité. L'histoire se déroule en Angleterre, de nos jours, et les mails que nous lisons proviennent d'une dizaine de personnes. De tous âges, ce sont tous les membres d'une petite troupe de théâtre amateur qui s'apprêtent à jouer leur nouvelle pièce. Leurs échanges sont parfois très brefs et protocolaires, d'autres fois ils sont drôles, émouvants ou sarcastiques, et chacun d'eux constitue la pièce d'un puzzle permettant de savoir ce qui s'est réellement passé dans cette petite ville anglaise qui paraissait pourtant paisible. Un roman étonnant qui sort des sentiers battus et qui m'a fait sourire à de nombreuses reprises. À bientôt pour un prochain épisode.